faire garder son emplacement à un chien lorsqu'on marche dans la rue, par exemple. Tout est une question de hiérarchie. On dit souvent que l'intelligence est une faculté d'adaptation pour les animaux. Là, clairement, ils doivent s'adapter à ce que vous cherchez à leur imposer. Voilà. En fait, finalement, dans les méthodes classiques, on va imposer à marcher à côté. Dans cette méthode-là, c'est le chien qui décide de marcher à côté de nous. Donc, sans crier, le chien, en fait, 9 fois sur 10, on le laisse nous diriger, etc. Et en fait, on lui donne une place de chef de meute. C'est ce qu'il faut surtout pas faire. Donc voilà, vous vous placez en tant que leader, en tant que chef de meute, et ça donne ce qu'on va voir à l'image, une espèce d'autorité quasi militaire, en fait. C'est-à-dire que le maître se promène. Oui, et le mais chien en fait, il n'y a rien de militaire dedans. En fait, on ne lui a pas imposé le chien. Le chien va suivre, regardez. On n'a pas dit au pied, on n'a rien dit. On se déplace. Donc, c'est pas militaire du tout. C'est lui qui décide de soumettre au chef. Exactement. On l'a mis dans une situation où elle décide de marcher à côté de sa maîtresse. Donc on ne lui a pas imposé. Il n'y a pas de au pied, il n'y a rien. Regardez, elle se déplace. Alors là, il n'y a plus de laisse maintenant. Oui, bien sûr. Quels sont ces repères-là Le repère, c'est de marcher à côté du leader, donc la maîtresse. Donc de suivre les jambes, si la maîtresse s'arrête, le chien s'arrête. Ce qui est tout à fait, bien sûr, c'est tout à fait logique chez le chien d'ailleurs. 9 fois sur 10, le chien tire, on le suit et en fait on lui donne une place de leader. Ouais. Là, on a remis, en plus c'est une chienne qui avait beaucoup de problèmes, on l'a remis dans la hiérarchie, on lui a fait comprendre qu'elle avait pu à gérer le maître et elle se sent très très bien. Alors comment on fait ça? C'est de la patience, c'est des petits mots, c'est de la... Cet exercice-là, pour moi un chien prend moins de 5 minutes. Ah oui? Oui, pas plus. Alors même un chien qui peut avoir 5-6 ans, qui n'est pas du tout dressé ou éduqué par rapport... 5 minutes. Les gens viennent d'un petit peu toute la France. Je fais un test d'évaluation, 5 minutes, il marche à côté. En fait, si vous voulez, moi je pars d'un principe que le chien a un cerveau, il sait s'en servir. Donc je ne le contrains pas, je ne prends pas de croquettes, je ne prends pas de collier à pointe, rien du tout. Je le mets en situation où il décide. Mon idée de départ, si vous voulez, c'est qu'il marche à côté. Je le mets dans une situation où mon idée devienne son idée. Là, regardez, la chienne suit et on ne l'a pas mis du tout. Ça peut marcher avec tout type, entre guillemets, tout type de chien? Après, c'est les tempéraments qui sont différents, d'accord? Mais je m'adapte à tous les tempéraments. C'est-à-dire, je ne crois pas aux méthodes, je crois à la manière de faire. C'est ça qui est important. La hiérarchie que vous imposez, elle est valable dans d'autres domaines? Dans d'autres types de dressage, dans d'autres types d'exercices, par exemple? Oui, tout à fait. En fait, on va lui apprendre pour moi, un chien, c'est pas obéir en faisant assis debout couché, mais en se faisant respecter sur des territoires. Le territoire, ça peut être un panier, ça peut être traverser la route, ça peut être un portail, c'est ce qu'on va voir dans les autres émissions. Et automatiquement, le chien, il va vous respecter parce que vous lui faites respecter un territoire. Un chien qui vous saute dessus, c'est pas pour vous dire bonjour. Il va poser les pattes pour affirmer son statut social. Est-ce que là, vous allez dire que c'est pour dire bonjour? C'est-à-dire qu'il vous dit, c'est moi le patron? Bien sûr, il va poser les pattes sur vous pour vous plaquer au sol. D'accord. Rapidement, ce que vous leur apprenez, le maître chez lui, qui n'est donc pas vous forcément, arrive à reproduire le même schéma? Oui, en fait, j'apprends au chien, j'apprends au maître, j'apprends au chien, j'apprends au maître, jusqu'à temps qu'il n'ait plus besoin de moi. Sur Éduque ton chien. Le site, on retrouve tous ces conseils-là avec les vidéos. Oui, tous les conseils avec les vidéos, donc puis une petite présentation aussi de ce qu'est en gros le comportement d'un... Pourquoi un chien est un chien en fait. Donc l'importance de la meute, l'importance de la hiérarchie. Et l'importance de la hiérarchie, oui. Voilà. Allez, on va faire un dernier point avec Arantxa qui nous attend dans l'Oise. C'est parti, merci Dominique.